Aujourd'hui, on va comparer la vie en Suisse avec la vie en France, sachant que la Suisse tombe de plus en plus avec le temps, mais il y a encore des endroits en Suisse qui sont épargnés, et il y a ce monsieur qui va nous présenter une boutique qui ne peut pas exister en France. On va regarder ça. Bon, les amis, je vais vous montrer un truc qui ne peut arriver qu'en Suisse, en fait. Voilà, là on est en train de filmer notre Bentley, et je me suis arrêté parce que j'ai vu ça au bord de la route, il y a marqué Self, il y a une petite cahute, et alors là, en fait c'est un magasin, un petit magasin où il y a des produits alpins, des produits locaux à vendre, du miel, de la charcuterie, des confitures, et puis ici du fromage. Et en fait, il n'y a personne pour garder le magasin, il y a les prix, et vous mettez en fait ce que vous achetez, vous mettez l'argent dans cette petite caisse. Voilà. Alors imaginez, je veux pas être mauvaise langue, mais enfin, vous vous doutez bien qu'un truc comme ça en France, au bout de 10 minutes, il n'y aurait absolument plus rien à l'intérieur. 10 minutes, il est gentil, hein. Le mec, à la seconde où il part, il n'y a plus rien en fait. Et ici, voilà, tout est mis à disponibilité comme ça. J'adore. Et je crois que je vais aller prendre du fromage d'ailleurs. Ça ne peut pas exister en France. J'ai écrit, j'ai du mal à croire à l'existence d'une telle chose, sûrement parce que je vis en France. Cro-Blanc qui nous dit « Mais pourquoi Koubé en France, tout disparaît ?» Et du coup, ça, c'est la vie en Suisse. Et maintenant, je vous propose de regarder la vie en France pour comparer un petit peu les deux mondes qui nous séparent. Là, on est en Haute-Savoie, et il y a un mec de 19 ans qui s'est fait tuer dans une fusillade, et on va écouter le témoignage bouleversant du père de la victime. Pour moi, c'est un ange, c'est quelqu'un qui est droit. Il n'avait que 19 ans. Je mets un petit filtre. Pour moi, c'est un ange. Pour moi, c'est quelqu'un qui est droit. Quelqu'un qui a la fierté, qui respecte, qui est courageux. Il a 19 ans. Pourquoi? La première des choses que j'accepte, le destin. Mon fils, il est parti. Ce que j'accepte pas, c'est la violence. Pourquoi ils sont venus, je sais pas. Certains amis évoquent des représailles. La veille, une bagarre avait déjà éclaté entre ces jeunes de Rumilly et une autre bande à Annecy. C'est inadmissible. Comment quelqu'un il vient avec une arme, il vient là, plein milieu de l'après-midi. Comment ça se fait là, à l'heure d'aujourd'hui, les gendarmes ils l'ont pas arrêté? Comment ça se fait? Ça va te trouver au mauvais endroit au mauvais moment. C'est inadmissible de tuer une personne, c'est pas humain. Un ami de la victime, Ziad, âgé de 20 ans, a également été touché par balle à la tête. Hospitalisé en urgence absolue à Annecy, son état semble se stabiliser selon un membre de sa famille. Et donc on est à Annecy. C'est, souvenez-vous, la ville où il y avait le mec qui avait planté 6 ou 7 bébés, voilà, dans des poussettes de 2 ans, voire moins. Ça a l'air merveilleux, Annecy en tout cas. Et il y a un mec, il a dit « Oh, il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. » Alors non, c'est pas du hasard. Ça s'appelle le laxisme judiciaire. Hein, c'est pas la vie. Ah, c'est pas de bol. C'est dommage. Non, c'est qu'il y a des merdes qui relâchent des criminels au lieu de les mettre en prison. Voire d'appliquer certaines peines un peu plus radicales. Là, toujours en France, ce merveilleux pays, des hommes en RS3 ouvrent le feu à l'AK-47, un mort. Et bon, là, ça va, c'est un dealer. Un homme de 34 ans est décédé après s'être fait tirer dessus à l'AK-47 ce mardi 29 novembre 2024. Les faits se sont déroulés en fin d'après-midi, vers 17h30 dans le quartier de Fontsarade à Martigues, sur la place qui donne accès à divers petits commerces le long de l'avenue Calmette et Guérin. D'après nos informations, la victime serait un homme originaire de Port-de-Bouc, dirigeant de l'enseigne Propneu, située sur cette même place. Toujours en France, ce merveilleux pays, 2 policiers se retrouvent seuls face à une manifestation de partisans pro-palestiniens qui les agressent et les insultent. Il enlève le drapeau palestinien lors d'une manifestation pour la Palestine. Alors maintenant, imaginez, là, on prend le commerce de ce monsieur-là, et le commerce, on le pose là. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse à vos théories complotistes en commentaire.
à la fin, tout le monde déteste la police. Toujours en France, ce merveilleux pays, une prise d'otage à la prison de Moulins-Yzeure dans le 3, un élève infirmier ligoté et retenu pendant plusieurs heures par un détenu. Le raid a dû être mobilisé. L'incident a débuté en fin d'après-midi lorsqu'un détenu, armé d'une arme artisanale ou d'une paire de ciseaux, a pris en otage un stagiaire infirmier. Le personnel en formation a été ligoté, pieds et mains liés, et placé sous la menace du détenu qui exigeait de rencontrer la direction de l'établissement. Et ça fait beaucoup penser à l'alerte générale dans les premiers épisodes de Prison Break. Mais non, là on est en France, c'est pas une série Netflix. Face à l'escalade de la situation, le raid a également été mobilisé vers 18h30. Pendant plusieurs heures, les équipes spécialisées ont tenté de gérer cette crise sensible. Finalement, vers 20h, le détenu a accepté de se rendre, mettant fin à cette prise d'otage. L'otage a été libéré sain et sauf, sans blessure apparente, et a immédiatement été pris en charge pour bénéficier d'un soutien médical et psychologique. Ok, donc c'est l'otage qui a bénéficié du soutien. Et là, on termine avec ça, toujours en France, ce merveilleux pays. C'est une scène d'une sauvagerie inouïe, comme on en voit rarement. Il y avait beaucoup de sang au sol. Une femme perd un morceau de doigt et un œil dans une agression ultra violente, un suspect interpellé. La victime, qui est rentrée chez elle à pied, après une soirée en boîte de nuit chez des amis, a été retrouvée en état de choc. La jeune femme a perdu l'usage d'un œil et il y a eu un bout de doigt sectionné. Elle présentait également des fractures au visage et à plusieurs doigts. Grièvement blessée, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers, puis transportée à l'hôpital sans pronostic vital engagé. C'est une scène d'une sauvagerie inouïe comme on en voit rarement. Il y avait beaucoup de sang au sol, indique au Figaro Annick Brown, procureur de la République de Châlons en Champagne, qui précise que les coups ont été portés avec un objet contondant. Et après, il y a beaucoup de détails un petit peu chiants, c'est pas forcément intéressant, mais voilà, le mec avec un objet contondant, il a découpé la nana en morceaux. Voilà. À votre avis, est-ce que ce commerce peut exister en France? Un pays où il y a des morts, des fusillades, des nanas découpées en morceaux, des prises d'otages, etc. Et où la police se fait attaquer par les citoyens. Évidemment. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!